Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Ils sont repartis, rassurés après cette audience. Une délégation de chefs de village des régions des Lagunes et des Grands Ponts ont échangé avec le président de la République. 2020 sera une année électorale apaisée, rassurent les têtes couronnées. Ils entendent jouer leur partition au sein des communautés. C'est aujourd'hui un grand rendez-vous africain populaire, top départ du FEMUA 12. Plusieurs artistes nationaux et internationaux vont égayer les spectateurs. Dominique Ouattara, la première dame et la marraine de l'édition 2019. Elle salue les actions sociales du groupe Magic System. Et puis fin du Salon international de l'agriculture du Maroc, 1500 exposants, 1 million de visiteurs. Le gouvernement marocain est un exemple de soutien à la production agricole. La Côte d'Ivoire s'inspire de ce modèle. Un dossier Eco Plus à suivre dans ce journal. Une délégation de chefs des régions, des Lagunes et des Grands Ponts était au palais de la présidence. Ils ont échangé avec le chef de l'État. La situation socio-politique au cœur de la rencontre. Ces têtes couronnées se disent rassurées après l'audience. Viviane Aïmé. Une forte délégation des chefs de la région des Lagunes et des Grands Ponts, conduite par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, est venue rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, ce mardi 23 avril au palais présidentiel. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère de proximité qui a permis un échange franc entre le chef de l'État et ses hôtes sur les sujets qui agitent la nation. C'est fortifié, comme l'a déclaré leur porte-parole, le chef Faustin Abodou, secrétaire général du collectif des chefs Akié et Atchan du district d'Abidjan, qu'ils sont ressortis de cette rencontre avec le président de la République. Nous sommes chefs de village, chefs traditionnels, autorités coutumières, et notre rôle en tant que tel est de garantir la sécurité, mais surtout la stabilité dans nos villages, et c'est cette mission que nous menons. Le président de la République est le chef de l'État. Nous sommes chefs dans nos communautés respectives et il nous appartient de temps en temps d'entreprendre la démarche vers lui pour lui porter les nouvelles de nos communautés pour qu'il soit informé de ce qui se passe au quotidien. Et c'est cette mission qui nous a menés vers lui ce matin pour lui dire que relativement aux informations qui parcourent le pays et dont nous sommes au courant, il était important que nous venions devant lui pour les lui signifier. Premièrement, il était question pour nous de dire au président de la République que les Ivoiriens ont commencé à avoir peur de l'horizon 2020 à cause des propos que nous entendons par-ci et par-là. Deuxièmement, il était question pour nous de lui demander, au nom de tous les Ivoiriens, pardon pour que ce pays puisse aller de l'avant parce que la paix est un élément important et ce qui veut la paix est obligé de passer par le pardon. Et en tant que chef de l'État et garant de la paix dans le pays, il était important que nous portions le message. Troisièmement, nous ne sommes que des envoyés. De temps en temps, il est aussi important que nous venions auprès du président de la République pour nous acquérir des nouvelles. Et ce matin, il nous a donné dans le détail toutes les informations dont nous avons besoin, nous, en tant que chefs, pour être opérationnels sur le terrain. Voici donc les 3 grands points qui ont meublé les échanges que nous avons avec le président de la République et nous repartons tout contents et tout fiers de pouvoir porter ce message à nos populations. Mais à l'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriennes, nous voulons dire la chose suivante. Arrêtons de nous faire peur parce que nous avons devant nous quelqu'un qui a une vision très profonde de la nation, qui sait où il va avec le pays, il est conscient des enjeux et des responsabilités qui sont les siennes et il entend mener ce bateau jusqu'à la fin. Nous lui faisons entièrement confiance et nous voulons que tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes lui fassent confiance, mais davantage prient aussi pour lui parce que tout un chacun a besoin de prières. C'est seulement à ce prix que le pays ira de l'avant. C'est seulement à ce prix que 2020 pourra passer devant nous comme une lettre à la poste et que le pays continue de garder sa stabilité et la paix qui nous a été léguée par le président Houphouët-Boigny et qui est chère à chacun d'entre nous. Démarche empreinte de sagesse que celle de ces chefs représentant la Côte d'Ivoire profonde qui ont choisi de venir s'informer à la source.
La 12e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo a ouvert ses portes ce mardi à Abidjan. C'était en présence de la première dame Dominique Ouattara, marraine de cette édition. La rencontre se veut un creuset musical africain. Sur le podium des dizaines d'artistes, le commissaire du festival, Salif Traoré, a lancé un appel à la paix. Alexis Ouedraogo. Bain de foule ce mardi à Anoumambo pour Dominique Ouattara. La première dame de Côte d'Ivoire, marraine du groupe Magic System et de la 12e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, est venue célébrer l'art et la culture. 6 jours durant autour du thème genre et développement, cette terre qui a vu grandir le groupe de renommée internationale se veut creuser de la célébration des musiques du continent, mais aussi éveil des consciences sur la dimension genre. Défendre l'égalité femmes-hommes dans le développement et la solidarité et lutter pour les droits des femmes ne sont pas seulement une question d'efficacité ou de redevabilité. Ce sont des valeurs universelles que nous devons tous porter, car la femme constitue le pilier de la famille. L'occasion pour les Gao magiciens de lancer un vibrant appel à la paix aux hommes politiques. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Nous n'avons plus besoin de ça. Le monde entier nous regarde. Cultivons des valeurs de paix et de tolérance. Mettons l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans pour un développement durable de la Côte d'Ivoire. Aux côtés du groupe, des partenaires pour la promotion des valeurs d'unité et de paix, au nombre desquels cette année, l'Union européenne pour le Magic UE Tour. Il faut aider les femmes à faire part d'une vie économique et sociale. Mais c'est autre chose, c'est aussi amener les filles à l'école. Chaque FEMUA a une école. Et c'est ça, c'est un engagement social qu'on voit ici au FEMUA. Un pays invité pour cette 12e édition, c'est le Burkina Faso qui vient renforcer ses liens de fraternité avec la Côte d'Ivoire. Jamais dans l'histoire de nos États, la coopération culturelle n'a aussi bien marché au plan institutionnel. Ce qui se passe aujourd'hui au FEMUA n'est que le fruit de cette belle coopération voulue par nos deux chefs d'État. Au pupitre des allocutions, le ministre Maurice Bandama salue le travail de Gao Productions à hisser le festival à un niveau d'excellence qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Gao Productions a su hisser le FEMUA au rang de grand festival urbain d'une extrême popularité. Pour ce label acquis à force de travail, je renouvelle à Salfo et à son équipe toute ma satisfaction et le soutien institutionnel, technique et financier du ministère de la Culture et de l'ensemble du gouvernement. 8 ans après avoir été marraine du FEMUA, Dominique Ouattara s'engage à nouveau cette année auprès de ses filleuls d'Anoumambo. Dans son sac, la réhabilitation et l'équipement de l'IFEF, foyer et centre de santé, à hauteur de 20 millions de francs CFA et des dons pour une enveloppe globale de 50 millions de francs CFA pour ce FEMUA 12. Depuis 2008, la Fondation Magic System a posé de nombreuses actions sociales auprès des populations à Abidjan et à l'intérieur du pays, notamment en ce qui concerne la construction d'écoles primaires et maternelles. D'autres actions caritatives sont encore au programme cette année, comme nous l'a dit El Salfo tout à l'heure. Toutes ces actions sociales contribuent à l'épanouissement des populations vulnérables et à l'éducation de nos chers enfants. Et je vous en remercie de tout cœur. El Salfo, Manaja, Goudé et Tino sont de dignes ambassadeurs de notre pays. Et nous sommes très fiers de ce qu'ils réalisent pour le rayonnement culturel et artistique de la Côte d'Ivoire en Afrique, mais aussi dans le monde. Bravo, bravo. Au programme du FEMUA 12, 16 visages de la scène nationale et internationale en concert live, la nuit du Burkina Faso, pays invité de ces 12e éditions, des inaugurations d'écoles, des centres pour orphelins. Le Burkina Faso est invité d'honneur de ce FEMUA 12. Des artistes du pays des hommes intègres étaient en prestation. Le patrimoine culturel présenté sur le site du village d'Anoumambo. On voit les à côté de ce démarrage avec Issa Tchonaïo. C'est parti pour le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo.
FEMUA, 12e édition. Ambiance des fanfares, tam-tam parleur, danse des femmes dans le Mambo pour magnifier les actions de charité de la première dame, marraine du FEMUA 12, en faveur des femmes et des enfants. Pour la première fois, depuis sa création, un pays est à l'honneur. Le Burkina Faso, invité de cette 12e édition, s'illustre avec la troupe Ouaba de Koupela. Le FEMUA, selon les partenaires et les populations, est une occasion de promouvoir la culture dans toute sa diversité. C'est l'occasion pour nous, à travers cette manifestation, de présenter un pan de notre riche patrimoine culturel et artistique. Mercredi déjà, à la nuit culturelle, à l'Institut français, à partir de 20h, vous verrez donc tout ce qu'il y a comme potentialité vestimentaire, artistique et culturelle du Burkina Faso. Le FEMUA est bienvenu pour la population ivoirienne et c'est ce qui répond à la politique du président de la République. Le FEMUA représente la paix, la cohésion sociale, le genre, surtout les femmes. Et nous, on ne peut qu'assurer notre image pour accompagner le FEMUA. Nous sommes à la 12e édition et nous voyons qu'il y a la maturité. La fête est réussie. Nous tirons notre chapeau aux organisateurs. Je suis très heureux et en tant que partenaire, je pense que la fête sera belle. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, qui a ouvert ses portes ce mardi, le refermera le dimanche 28 avril prochain à Gagnoua avec l'inauguration de l'école Magic System de Bayokoubassi. Voyons un autre rendez-vous culturel, la première édition des Journées internationales de la route des esclaves. Une vingtaine de descendants guyanais retrouvent leurs origines ivoiriennes. C'est une rencontre qui permettra de tout savoir sur l'histoire de l'esclavage. Le reportage de Serge Koléa. Les Bonis de Guyane, sur les terres de leurs ancêtres Akans. Krengiabo, siège du royaume Sanwi, constitue le premier véritable contact de ses arrière-petits-fils et filles d'Africains victimes de la déportation au plus fort de la traite négrière. L'acte 1 des Journées mémorielles internationales de la route de l'esclave est une initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie. La Côte d'Ivoire, après plusieurs pays d'Afrique, sous le président Alassane Ouattara, a décidé d'inscrire le programme de la route de l'esclave à l'action et à l'agenda du gouvernement. Ceci pour marquer la solidarité de la Côte d'Ivoire au peuple noir qui a été déporté, aussi pour prendre toute sa part à la repentance et à la réconciliation. Les Bonis sont un peuple qui se sont illustrés par leur vaillance, qui ont défendu leur liberté et leur indépendance, et il se trouve que les Bonis sont de Côte d'Ivoire. Le ministre Maurice Kwaku-Bandama a le soutien de Sianou Fofana, ministre du Tourisme. Aux côtés du roi Nana Amondou V et sa suite, le ministre Aka Awele, enfant du Sanwi. Boni de Guyane ainsi que filles et fils du Sanwi expriment leur grande émotion face à ce moment du souvenir. Pour les Bonis de Guyane, ce cadre scelle la reconstitution de tous les liens sacrés rompus par les esclavagistes il y a des siècles. Moi, je suis très heureux d'être ici, accompagné de tous nos frères et sœurs qui sont venus aussi de la Guyane avec nous. C'est un moment historique, ce sont des moments uniques et nous avons eu une joie particulière de pouvoir vivre ça. Je pense que chacun est très heureux de pouvoir être ici aujourd'hui. Durant ces 400 ans d'esclavage et plus de 3 siècles de séparation, tout n'a pas été perdu. Les similitudes linguistiques, la gestuelle dans la danse habitent encore ces descendants d'Afrique. Les journées mémorielles internationales de la route de l'esclave se tiennent en Côte d'Ivoire du 22 au 26 avril. Un autre événement culturel, le Dipri. Le peuple abidji célèbre son nouvel an dans la pure tradition, une occasion de communier avec les mânes. La fête a eu lieu à Gomou, village situé à une dizaine de kilomètres de Sikensi. On y va avec Kader Sogodogo. Le peuple abidji, une douzaine de villages avec pour chef-lieu Sikensi. Les Abidji célèbrent leur nouvel an, appelé le Dipri, la traversée de la rivière, le passage d'une année à une autre. À Gaumont, la célébration commence par la purification secrète à la rivière.
Le DIPRI 2019 a pour parrain le ministre des Ressources animales et halieutiques. Kobena Kwasi Adjoumani fait son entrée dans le village. Il est initié et reçoit d'ailleurs les attributs liés à son nouveau statut. Il ne tarde pas à démontrer son savoir-faire. Le DIPRI est une tradition plus que centenaire. Pour le peuple de Gaumont, pour la tradition Abidji, c'est le 1er janvier de l'année. C'est ce qu'on appelle le DIPRI. Maintenant, ce que vous voyez derrière, qui sont les festivités, c'est le décor. Les décors, parce qu'à cette époque, la légende dit que nos aïeux ont eu la bénédiction d'un ancien, d'un génie protecteur qui leur donne la puissance de pouvoir cicatriser, guérir tous les accidents qui se produisent dans la circonscription sur le territoire Abidji. Le nouvel an Abidji, un moment également de faire ses vœux. Nous avons demandé à l'occasion de cette cérémonie aux man des ancêtres de Gaumont de prier pour la Côte d'Ivoire, pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et pour tout le gouvernement. Nous n'oublions pas tous les Ivoiriens qui ont besoin de paix et de cohésion sociale. Mystique, pouvoir irrationnel, à Gaumont, on peut même vomir un œuf. C'est surtout une valeur culturelle. Le chef d'État, pour démontrer son savoir-faire, arrose Gaumont d'une fine pluie. Il faudra bien purifier ce village qui regorge de tant de valeurs culturelles. Et je vous emmène à présent dans le royaume chérifien avec ce document à suivre, 6 jours pour faire la promotion de l'agriculture marocaine et africaine. Le Salon international de l'agriculture du Maroc a pris fin dimanche dernier à Meknes. 1500 exposants, 1 million de visiteurs, une plateforme pour valoriser les produits du terroir africain. La Côte d'Ivoire s'inspire du modèle marocain dans la promotion des fruits. Retour sur ce salon dans le dossier EcoPlus, Mamadou Kwasi, Jean-Jacques Kwame. C'est pas un savon de bain. Le soir, voilà. Le soir, après ton bain, tu prends de l'eau, mets sur ton visage. Shahaba, en plein échange avec Roland. Après quelques minutes d'entretien, la cliente se décide à prendre le produit que lui recommande dans le commercial. Le monsieur avait remarqué que j'avais des boutons sur le visage. Il m'a dit que c'est un produit à base de henné et de curcuma. Je sais déjà que le curcuma a des propriétés antibactériennes. Donc ça peut marcher. Le henné, c'est très répandu au Maroc pour plusieurs vertus. Donc l'association, je n'ai jamais testé, mais je pense que ça peut marcher. Ce type de conversation, c'est la routine pour Roland Coulibaly et les exposants à longueur de journée au cours de ce salon. Le 14e Salon international de la culture au Maroc, SIAM, est devenu une vitrine pour les coopératives et les coopératives ivoiriennes en profitent pour faire la promotion des produits du terroir. Ce que nous proposons à la clientèle, c'est des produits cosmétiques. Nous avons également l'huile d'anacarde qui est riche en oméga 6. Notre objectif ici, c'est de faire valoir les matières premières produites par nos chers cultivateurs. Des amandes de cajou enrobées au chocolat avec une saveur café. Et pour nous, c'était l'occasion vraiment de mettre en valeur les principaux produits de la Côte d'Ivoire que sont le café, le cacao, l'anacarde. Cette stratégie de promotion des produits du terroir, la Côte d'Ivoire la tient du Maroc. Le SIAM constitue une foire commerciale pour les producteurs locaux organisés en coopérative. Sa Majesté aide les coopératives dans le but d'aider la femme rurale, d'améliorer son quotidien. Donc on a le droit à vendre avec des prix limités, pas une grande marche. Nous travaillons la fabrication du savon avec du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile de palme. Alors on va essayer de trouver un arrangement, comment on peut provisionner ces matières premières du Côte d'Ivoire. Les producteurs locaux bénéficient chaque année de l'assistance du gouvernement dans l'acquisition des intrants agricoles, mais aussi l'appui dans la transformation. On les accompagne à travers des programmes de mise à niveau qui concernent les produits, la valorisation des produits, l'étiquetage, l'emballage, le conditionnement et bien sûr tout ce qui est partie de marketing et commercialisation
qui puissent en quelque sorte pour accéder au marché local, marché international. Les résultats de cette politique sont palpables. Environ 80% des coopératives y font les chiffres d'affaires. Les producteurs exposants sont envahis par les nombreux acheteurs venus de tout le Maroc et des pays voisins. Présenter la coopérative Velaz pour vendre des produits de la ruche, le miel, les autres produits de la ruche et aussi les produits cosmétiques à base des produits de la ruche, à base de miel, de venin d'abeille et de propolis. Les coopératives marocaines qui participent au SIAM font près de 80% de leur chiffre d'affaires annuel pendant le SIAM. Donc nous faisons venir des coopératives agricoles de chez nous pour que ces coopératives viennent s'inspirer de ce qui se fait ici, voir comment nos coopératives aussi peuvent conquérir des marchés et pouvoir produire et vendre avant même production. Le Salon international de la culture au Maroc est une plateforme de promotion de la politique agricole du Maroc à travers des innovations. En plus de mettre en avant ses produits du terroir, le Maroc a fait découvrir ses recettes dans la modernisation de la culture à travers le projet Arcaton, cadre de proposition des startups. Cette 14e édition, le prince héritier est venu apporter son soutien à cette politique environnementale. Elle intervient au terme de la première phase du plan Maroc vert initié par le roi Mohamed VI. C'est une édition d'abord qui vient, je dirais, à la fin d'un long processus qui est le plan Maroc vert et qui a démarré en 2018 et qui se termine en 2020. Sa Majesté nous a demandé de réfléchir sur une nouvelle vision de l'agriculture à l'horizon 2030. Nous travaillons, je pense parmi les orientations les plus fortes, c'est l'employabilité des jeunes, c'est la création d'une classe moyenne dans le monde rural. Donc nous travaillons à regarder quel est le meilleur moyen d'apporter de la valeur ajoutée, de la richesse dans le monde rural. Les panels et autres rencontres de groupe ont été choisis par la délégation ivoirienne conduite par le ministre Kobena Adjoumani pour présenter la politique agricole locale, traduite dans le programme national d'investissement agricole PNIA. Objectif, attirer les investisseurs pour accompagner les producteurs dans la transformation des matières premières locales. Nous avons des terres propices à l'élevage et à l'agriculture, mais nous avons besoin de moderniser notre agriculture en ayant des machines appropriées pour faire de la production intensive. Le 14e SIAM a tenu toutes ses promesses, plus d'1 million de visiteurs, 1500 exposants venus de 60 pays. Après le SIAM à Meknes, prochaine étape pour la promotion de la culture africaine, le Salon international de la culture et des ressources animales d'Abidjan-Sahara, c'est du 22 novembre au 1er décembre prochain, avec une importante délégation de producteurs et industriels marocains. Le Salon international de l'agriculture du Maroc, cadre de promotion des produits locaux, c'était le dossier EcoPlus. Ici en Côte d'Ivoire, le nouveau maire de la commune de Morondo, dans la région du Ouorodougou, officiellement installé, la ministre de la Solidarité exhorte le nouveau conseil municipal à travailler au rassemblement des populations pour soutenir le développement de Morondo. Mariatou Koné a fait don d'une salle multimédia. Le reportage de Soro Corona. La place publique de la commune de Morondo a refusé du monde à l'occasion de la cérémonie d'investiture de son nouveau maire. Les populations sont venues de toutes les sous-préfectures du département de Kani. Une cérémonie d'investiture en présence d'un ministre de la République. Les différents intervenants ont salué la mobilisation qui démontre la cohésion retrouvée. Le député et le maire ont égrené les difficultés qui freinent le développement de la commune. Les défis sont énormes, mais si nous devons les sélectionner, d'abord, nous avons les défis liés au réseau routier. Dieu merci, aujourd'hui, le goudron Boundiali-Kani avance. Donc, nous aurons un désenclavement des villages qui sont sur cette route. La lutte contre la pauvreté est l'une de nos véritables priorités par la mise en place de certains projets. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a exhorté le nouveau maire à être un rassembleur pour mieux impulser le développement local. Mariatou Koné a appelé les populations à la cohésion, gage de tout développement.
La cérémonie d'investiture, qui est un moment de la célébration de la victoire, est également une occasion de raffermir les liens de fraternité, de solidarité, de cohésion sociale, avec pour objectif principal le développement économique, social, culturel de la commune. Monsieur le maire et chers frères, diriger n'est pas facile. Il faut savoir être à l'écoute des autres. Mariatou Kone a inauguré les nouveaux locaux de la mairie. La ministre a également procédé à la pose de la première pierre de la salle multimédia promise à la commune de Morondo. Toujours dans le nord du pays, intéressons-nous à présent à la première promotion du centre éveil à Diamant de Tafiré, un établissement communautaire à but non lucratif. Il dispense un enseignement préscolaire islamique et civique aux petites filles. Une première promotion qui a organisé sa sortie officielle en présence de la ministre de la Femme. Plus de détails avec Kwadio Kwame. Centre d'éveil à Diamant de Tafiré, région du Yambol. Le centre célèbre la sortie de la première promotion. Destiné à la petite fille en formation islamique, le centre associe la formation académique à la formation religieuse. Après 7 ans de formation préscolaire et religieuse, les filles au nombre de 29 sont admises au cours moyen deuxième année dans le public. Le centre est créé pour donner aux filles de la localité la chance d'être scolarisées dans de meilleures conditions. Le centre est de ce fait une réponse concrète à la préoccupation d'éveil, de protection et de promotion de la petite fille, car il s'agit de lui apprendre le civisme, les valeurs islamiques et le développement intellectuel nécessaire à son insertion dans la vie. Les autorités locales et les cadres de Tafiré notamment. Le gouverneur de la BCEAO, à travers son porte-parole, ont encouragé et félicité les promoteurs du centre qui s'adaptent aux réalités de la localité. Marraine de la cérémonie, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant Bakayoko Ly Ramata s'est dit satisfaite du projet qui cadre avec la politique éducative du gouvernement. Féliciter donc l'initiatrice qui a eu cette grande idée, cette grande vision qui accompagne vraiment la politique d'éducation de qualité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Remise des diplômes et de matériel informatique par la marraine et une visite des lieux ont mis fin à la célébration des filles de la première promotion du centre d'éveil à Diamant de Tafiré. Dans le reste de l'actualité au Mali, Boubou Cissé, nommé Premier ministre, il était ministre de l'économie et des finances dans le précédent gouvernement. Un bref tour en information à l'international avec Woudion Télé-Soro, Herman Guivet. Le Mali a un nouveau Premier ministre, son nom Boubou Cissé. Anciennement ministre de l'économie et des finances, Boubou Cissé prend le relais de la primature malienne après la démission de Soumeilou Boubaï Maïga. Le nouveau Premier ministre Boubou Cissé devra se pencher en priorité sur la situation sécuritaire fragile que traverse le pays. En Algérie, la présidentielle fixée au 4 juillet prochain a menacé d'être reportée. Cette possible nouvelle donne de la vie politique algérienne a été évoquée au cours d'une consultation convoquée par le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. Si ce report devenait effectif, il serait le deuxième report de l'élection présidentielle pour 2019. La mouvance de contestation qui a contraint Abdelaziz Bouteflika à quitter le pouvoir ne partage pas l'éventualité de ce report. En Amérique du Sud, le bilan du glissement de terrain survenu dimanche dernier a progressé. 28 victimes identifiées à ce jour. Des pluies diluviennes se sont acharnées sur le sud-ouest de la Colombie. Le commandant local des pompiers, dans sa déclaration, a reconnu que la catastrophe était prévisible. L'évacuation des habitants du village de Rosas était d'ailleurs conseillée. Le journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Michel Mambo. À bientôt. Bonsoir.